Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Il y a de plus en plus de chocs violents sur les dents lors de la pratique de certains sports. La Fédération française d'orthodontie lance l'alerte. Le ministère de l'Environnement a décerné un prix de 150 000 € à un jeune étudiant français pour qu'il puisse développer un nouveau dispositif. Son but, repérer les pesticides présents dans nos assiettes. Et puis, le livre n'est pas mort. 78% des 7-19 ans lisent par goût et par plaisir. La mode de certains sports inquiète les orthodontistes. Boxe, rugby ou certains sports de cyclistes extrêmes sont des sports qui inquiètent très sérieusement les orthodontistes ainsi que les dentistes. Les traumatismes dentaires touchent davantage les enfants et les adolescents, en particulier lorsqu'ils ont les dents en avant, précise la Fédération française d'orthodontie. Il faut porter un protège-dents quand on fait du sport. Écoutez les explications du dentiste Richard Van der Velde. La pratique des sports violents cause énormément de fractures dentaires et de fractures qu'on appelle alvéolo-dentaires, c'est-à-dire la dent plus l'os qui soutient la dent. Donc dans les sports de combat, dans les sports à risque où on peut prendre des coups au niveau de la face, il est très important de porter un protège-dents pour protéger les dents, éviter qu'elles ne se fracturent parce qu'une dent ça ne repousse pas et ensuite ça engage des soins prothétiques très importants. Les protège-dents et les fractures dentaires concernent principalement les dents de devant, mais les protège-dents doivent être faits pour toute l'arcade, pour toutes les dents, parce qu'il n'est pas rare de se casser une dent du fond lorsqu'on prend un choc, notamment en boxe. Si on prend un gros uppercut au niveau de la face, on peut se casser une dent à l'arrière. Il n'y a pas de recommandation pour les très très jeunes enfants. Il est très difficile de leur faire un protège-dents puisque leur denture évolue, ils ont des dents qui poussent, donc on ne peut pas faire des protège-dents durables dans le temps. Ils peuvent tomber, c'est un risque, et des dents de lait, c'est beaucoup moins grave qu'à partir de 6 ans. Voilà les explications du docteur Richard Van der Velde. Un Français développe un outil simple capable de détecter les pesticides dans vos aliments. C'est une innovation. Le ministère de l'Environnement a décerné un prix de 150 000 € à un jeune étudiant français pour qu'il puisse développer ce nouveau dispositif. Son but, c'est repérer les pesticides présents dans les fruits et les légumes que nous mangeons. L'utilisateur pourra scanner le fruit ou le légume grâce à un scan qui s'appelle Scan It. Il aura la taille d'une clé USB. L'objet émet une lumière infrarouge et l'objectif, donc, c'est de relever les informations moléculaires de l'aliment. Ces données seront ensuite traitées par des algorithmes via une application mobile et les consommateurs pourront voir directement les taux de pesticides présents dans leurs pommes, par exemple. Pepsi réintroduit l'aspartame dans ses boissons aux États-Unis. PepsiCo a décidé de réintroduire l'aspartame dans ses sodas aux États-Unis après l'échec commercial de nouveaux édulcorants artificiels. L'aspartame avait été remplacé en avril 2015 par de la sucralose, c'est-à-dire un substitut du sucre. Mais les ventes n'ont pas suivi, elles ont diminué de plus de 10% au premier trimestre. PepsiCo va tout de même continuer à proposer des sodas produits avec de la sucralose. Coca-Cola, de son côté, s'est déjà tourné vers des édulcorants de source naturelle comme la stevia, une plante à forte capacité édulcorante mais au goût de réglisse. Des steaks hachés de Système U contaminés. Des steaks et de la viande hachée de la marque Système U ont été contaminés par la bactérie E. coli. Une quarantaine de départements sont concernés. La présence de cette bactérie a été mise en évidence lors d'un contrôle effectué le 25 juin dans des steaks hachés à 5% de matière grasse et des viandes hachées à 5% de matière grasse de la marque. Il ne faut donc surtout pas les consommer. Vous pouvez les rapporter au magasin ou les jeter. Et puis un jeune Français atteint d'une trisomie 21 souhaite devenir mannequin. Il s'appelle Dimitri Pinson, il est âgé de 22 ans, il est atteint d'une trisomie 21 et malgré sa maladie, il veut devenir mannequin et poser pour les plus grands créateurs. Depuis quelques mois, le jeune homme poste quotidiennement des photos de lui sur son compte Instagram et ces dernières récoltent un franc succès, beaucoup de pages vues. Il pose avec allure et assurance, du sweatshirt avec des bretelles par exemple. Dimitri est donc très élégant sur les photos, vous pouvez d'ailleurs les regarder sur son compte Instagram, Dimitri Pinson. On termine avec le chiffre du jour. 500, c'est 500 pages de livres. Les 10-15 ans osent lire des romans de plus de 500 pages. C'est un résultat encourageant qui a été dévoilé par le Centre national du livre. Ça a commencé il y a quelques années avec Harry Potter, qui est aujourd'hui remplacé par Toby Lollness. C'est l'histoire d'un petit peuple miniature qui vit dans les arbres. La seule condition pour que ça marche en ce moment, c'est qu'il faut que ce soit de la littérature fantastique.